Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux choses positives concernant l'ancien président de la République démocratique du Congo, Mobutu Sese Seko. Bien que son règne ait été controversé, il est essentiel de reconnaître les aspects positifs de sa présidence. Dans cette vidéo, nous explorerons les réalisations et les contributions de Mobutu qui ont laissé une marque indélébile sur l'histoire congolaise. Restez avec nous pour découvrir ces facettes moins connues de son héritage et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer à aucune de nos publications. L'ancien président Mobutu Sese Seko a laissé un héritage complexe en République démocratique du Congo, RDC. Voici 10 éléments qui existent encore aujourd'hui et sont liés à son règne. Numéro 10. Le nom du pays, Mobutu a renommé le pays de Congo en Zaïre en 1971. Bien que le nom soit revenu à République démocratique du Congo après son départ, l'influence de cette période reste. En effet, l'ancien président Mobutu Sese Seko a renommé le pays de Congo en Zaïre en 1971. Ce changement de nom a marqué une période importante de l'histoire congolaise. Bien que le nom soit revenu à République démocratique du Congo après son départ, l'influence de cette période reste ancrée dans la mémoire collective du pays. Numéro 9. Le lingala comme langue nationale. Mobutu a promu le lingala comme langue nationale et administrative. Aujourd'hui, le lingala est largement utilisé dans les médias, l'administration et la vie quotidienne. Environ 20 millions de personnes parlent le lingala en tant que langue maternelle, principalement dans les villes de Kinshasa, Mbandaka, Kisangani et Brazzaville. Environ 25 à 30 millions de personnes l'utilisent comme deuxième langue, principalement dans les autres grandes villes des deux Congos. Origine et histoire, le lingala est issu d'un mélange de plusieurs langues parlées par les habitants de la région du fleuve Congo, dont la langue Bobangi qui constitue la base lexicale du lingala. Utilisation, il est généralement considéré comme une langue interethnique. Lingala est utilisé dans les médias, l'administration et la vie quotidienne. C'est une langue véhiculaire importante dans les deux Congos. Numéro 8. L'université de Kinshasa, UNIKIN. Mobutu a fondé l'UNIKIN en 1971. Elle reste l'une des principales universités du pays. L'UNIKIN a été créée sous le nom d'Université Lovanium par l'Université catholique de Louvain en collaboration avec le gouvernement belge, au fil des réformes en 1971 et 1981. Elle est devenue successivement l'Université nationale du Zaïre, UNAZA, le campus de Kinshasa et enfin l'Université de Kinshasa. L'université joue un rôle clé dans la vie intellectuelle, culturelle et sociale de Kinshasa. Elle organise des séminaires, des conférences et des événements académiques. En somme, l'UNIKIN continue de former des générations d'étudiants et de contribuer au développement du pays. Numéro 7. La Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC. Mobutu a nationalisé les chemins de fer et créé la SNCC. Bien qu'elle ait connu des difficultés, elle existe toujours. La Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC SA, est une entreprise commerciale de la République démocratique du Congo, RDC. Elle opère sous la forme juridique d'une société anonyme unipersonnelle avec conseil d'administration et est principalement active dans l'est et le sud du pays. Exploitation des chemins de fer et des ports, ainsi que des services de transport par voie d'eau et par route, l'étude, la construction et l'exploitation des chemins de fer et des ports, ainsi que des services de transport par route et voie d'eau qui lui sont concédés. L'exploitation des services annexes et connexes aux activités mentionnées ci-dessus. En somme, la SNCC SA joue un rôle crucial dans le développement économique et l'intégration nationale de la RDC grâce à ses activités de transport ferroviaire et portuaire. Numéro 6. Le Stade des Martyrs. Mobutu a fait construire le Stade des Martyrs à Kinshasa. Il est toujours utilisé pour des événements sportifs et culturels. Inauguration. Le stade a été inauguré en 1994 sous le règne de Mobutu. Il a été conçu pour accueillir des événements sportifs, des rassemblements politiques et d'autres activités de grande envergure. Capacité. Le Stade des Martyrs peut accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs. Il est doté d'une piste d'athlétisme et d'installation pour divers sports. Symbolisme. Le nom Stade des Martyrs rend hommage aux héros nationaux et aux combattants de l'indépendance congolaise. Il symbolise également la lutte pour la liberté et l'unité du pays. Architecture. Le stade est impressionnant avec ses arches en forme de flèche qui s'élèvent au-dessus de la structure. Il est devenu un symbole emblématique de Kinshasa. En somme, le Stade des Martyrs est un monument historique qui témoigne de l'histoire mouvementée de la RDC et de l'ère Mobutu. Numéro 5. La monnaie, Zaïre.
Mobutu a introduit le nouveau Zaïre comme monnaie nationale. Bien que le Zaïre ait été remplacé, son impact persiste. En 1997, le Zaïre a été officiellement renommé en franc congolais. Ce changement de nom a été effectué pour refléter l'indépendance et l'identité nationale de la RDC. Le taux de conversion entre le Zaïre et le franc congolais était de 1 Zaïre égale 1000 francs congolais. Cela signifie qu'un Zaïre a été échangé contre 1000 francs congolais lors de la transition. Numéro 4. La politique de l'authenticité. Mobutu a promu l'authenticité culturelle et encouragé le port de vêtements traditionnels. Cela a laissé une empreinte sur la culture congolaise. Dans les années 1970, Mobutu a lancé une campagne appelée Authenticité. L'objectif était de promouvoir la culture congolaise authentique et de renforcer l'identité nationale. Encouragement du port de vêtements traditionnels. Mobutu a encouragé les Congolais à porter des vêtements traditionnels africains. Il a lui-même été souvent vu en public portant des tenues traditionnelles, notamment des abakostes, bien que l'authenticité ait été saluée par certains comme un moyen de renforcer la fierté nationale. Elle a également été critiquée, certains ont considéré cela comme une tentative de manipulation politique et une distraction des problèmes économiques et sociaux du pays. En somme, l'authenticité culturelle sous Mobutu a eu un impact complexe sur la société congolaise, mêlant fierté culturelle et controverse. Veste courte et des coiffes. Numéro 3. Le Palais du Peuple. Mobutu a fait construire le Palais du Peuple à Kinshasa. Il sert toujours de lieu de rassemblement et d'événements. L'ancien président de la République démocratique du Congo, RDC, a effectivement fait construire le Palais du Peuple à Kinshasa. Ce bâtiment emblématique est situé dans la commune de Kasavubu et est un symbole de l'architecture moderne congolaise. Voici quelques points clés sur le Palais du Peuple. Inauguration. Le Palais du Peuple a été inauguré en 1979 sous le règne de Mobutu. Il a été conçu pour accueillir des événements officiels, des réunions politiques et d'autres fonctions importantes. Architecture. Le bâtiment est impressionnant avec ses lignes géométriques et sa structure en béton. Il est doté d'une grande salle de conférence, de bureaux administratifs et d'espaces pour les assemblées législatives. Numéro 2. La mémoire collective. L'ère Mobutu a laissé une marque indélébile dans la mémoire collective congolaise. Son règne, avec ses aspects positifs et négatifs, continue d'influencer la nation. Cet héritage complexe reflète les défis et les réalisations de l'ère Mobutu, et il continue de façonner la RDC d'aujourd'hui. Congo-Kinshasa, l'ère Mobutu a en effet laissé une empreinte profonde et durable dans la mémoire collective congolaise. Voici quelques raisons pour lesquelles cette période est mémorable. En somme, l'ère Mobutu continue d'influencer la mémoire collective du Congo, suscitant des débats et des réflexions sur son impact et son héritage. Numéro 1. Le régime présidentiel fort. Mobutu a établi un régime présidentiel fort, avec un pouvoir centralisé. Cela a influencé la politique congolaise pendant des décennies. L'ancien président Mobutu Sese Seko a en effet instauré un régime présidentiel fort caractérisé par un pouvoir centralisé. Voici comment cela a influencé la politique congolaise pendant des décennies. Concentration du pouvoir. Mobutu a consolidé le pouvoir exécutif entre ses mains en tant que président. Il a exercé un contrôle étendu sur les institutions gouvernementales, les forces armées et les organes administratifs. En somme, le régime présidentiel fort de Mobutu a laissé une empreinte durable sur l'histoire politique de la RDC, avec des aspects positifs et négatifs.